il a enceinté la femme de son meilleur ami. Une trahison impensable, une histoire choquante qui va vous retourner. Restez bien jusqu'à la fin pour tout comprendre. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater. Ça va être incroyable. C'était un soir d'automne. Julien devait partir en déplacement professionnel à Marseille pour 3 jours. Avant de partir, il demanda à Thomas un service. « Si t'as le temps, passe voir Camille. Elle n'aime pas rester seule. » Thomas accepta sans hésiter. Le premier soir, Camille invita Thomas à dîner. Le vin coula un peu plus que prévu. Ils parlèrent longtemps, riant de vieux souvenirs. Il y avait une tension étrange dans l'air, une proximité qu'il n'avait jamais ressentie avant. Camille riait, les yeux brillants. Thomas la regarda différemment, remarquant pour la première fois à quel point elle était belle. Et puis, tout dérapa. Un baiser volé, un regard échangé, un moment d'égarement. Et ils passèrent la nuit ensemble. Au matin, Camille était en pleurs, Thomas aussi. Ils se promirent que cela resterait un accident, un secret qu'ils emporteraient dans la tombe. Quand Julien rentra de voyage, rien ne laissait paraître ce qui s'était passé. Thomas s'efforçait de garder la face. Mais à l'intérieur, il se sentait pourri. Il essaya de s'éloigner, de prétexter le travail, de voir moins souvent Julien et Camille. Mais Julien ne comprenait pas. « Frérot, t'es bizarre en ce moment? On se voit ce week-end? Apéro comme avant ?» Thomas hocha la tête en silence. 2 mois plus tard, Camille annonça à Julien qu'elle était enceinte. Julien, fou de joie, organisa une grande fête. Thomas était invité. Il souriait à peine, rongé par l'angoisse. Un détail le terrassait. Camille avait du mal à cacher son trouble chaque fois qu'il se croisait du regard. Une nuit, pris de panique, Thomas envoya un message à Camille. « Est-ce que c'est possible que ce soit moi le père ?» Pas de réponse. Le lendemain, Camille l'appela en secret. Elle murmura « Je ne suis pas sûre, Thomas. Je ne peux pas savoir. » La grossesse avançait. Thomas sombrait dans l'angoisse. Devait-il tout avouer? Détruire son meilleur ami? Briser ce bonheur qui n'aurait peut-être jamais dû exister? Camille, de son côté, faisait tout pour sauver les apparences. Elle aimait Julien. Mais au fond d'elle, une part d'elle savait que ce mensonge grandirait avec l'enfant. Un soir, après quelques verres de trop, Thomas craqua. Face à Julien, dans leur bar habituel, il lâcha. « Julien, j'ai fait quelque chose d'horrible. » Julien rit, pensant à une blague. Mais Thomas, en larmes, confessa tout. Julien ne répondit pas. Il se leva, le regard vide, et partit. Le lendemain, il avait disparu. Personne ne savait où il était. Son téléphone sonnait dans le vide. Sa voiture fut retrouvée, abandonnée près d'un pont à la sortie de la ville. La police conclut rapidement à une disparition volontaire. Thomas s'effondra. Camille, dévastée, accoucha seule quelques mois plus tard. Un petit garçon. 1 an après, alors que Thomas tentait de se reconstruire, il reçut une lettre. Une simple enveloppe, sans timbre, glissée sous sa porte. À l'intérieur, une photo. Lui, Camille et le bébé, pris à leur insu dans un parc. Au dos, un simple mot, griffonné d'une écriture familière. « Je vous regarde ». Thomas comprit alors. Julien n'était jamais parti loin. Il observait. Il attendait son heure. La véritable punition ne serait pas rapide. Elle serait lente, infernale. Depuis la lettre mystérieuse, Thomas n'était plus le même. Il vivait dans la peur, regardant constamment par-dessus son épaule, dormant mal, évitant même de sortir seul. Julien, il n'était pas mort, il n'était pas loin. Il le savait. Chaque jour, un nouveau petit détail le hantait. Un appel silencieux, une silhouette aperçue au loin, une sensation d'être suivi. Camille, de son côté, essayait de maintenir une vie normale pour Lucas. Mais Thomas voyait bien qu'elle aussi portait une peur sourde en elle. Elle ne souriait plus vraiment. Son regard était souvent perdu dans le vide. Ils étaient devenus prisonniers d'une vie qu'ils n'avaient pas choisie. Un matin, Thomas retrouva sa voiture vandalisée. Sur la carrosserie, une inscription en lettres rouges « Trahison ne s'oublie pas ». Il comprit que Julien n'allait pas lui laisser la moindre paix. Il alla au commissariat, mais face à son récit décousu, les policiers haussèrent les épaules. « Pas de preuves, monsieur. Vous devriez consulter, vous avez l'air stressé. » Stressé? Thomas était à bout. Il buvait de plus en plus, il n'arrivait plus à travailler. Son appartement était devenu un champ de ruines. Vaisselle cassée, rideaux arrachés, bouteilles vides. Chaque nuit, il faisait des cauchemars. Il voyait Julien, debout au pied de son lit, silencieux, le fixant. Quelques mois passèrent. Lucas grandissait. Thomas essayait tant bien que mal de s'en occuper comme un père. Mais au fond de lui,
Un doute terrible le rongeait. Un jour, pris d'une impulsion folle, il proposa à Camille de faire un test ADN en secret. Camille refusa d'abord, paniquée. Mais un soir, pendant que Lucas dormait, elle avoua « Julien a déjà fait un test. Il sait tout !» Thomas sentit le sol se dérober sous ses pieds. Camille lui tendit une enveloppe froissée. À l'intérieur, noir sur blanc, probabilité de paternité, 0%. Lucas n'était pas son fils. Tout ce qu'il avait sacrifié, tout ce qu'il avait détruit, tout ce qu'il avait perdu, pour rien. Dévasté, Thomas réalisa l'ampleur de la manipulation. Julien n'avait pas fui par honte ou chagrin. Non. Il avait orchestré toute cette chute, lentement, froidement. Il avait vu leur faute. Il avait semé le doute. Il avait poussé Thomas à tout perdre. Et maintenant, il le regardait tomber, petit à petit. Un soir, alors que Thomas errait ivre dans la rue, il crut voir Julien de l'autre côté du trottoir. Le même regard que lorsqu'ils étaient gamins. Mais cette fois, il n'y avait plus de fraternité, seulement une haine glaciale. Thomas hurla son nom dans la nuit, mais l'ombre disparut. Isolé, haï par Camille, ignoré par sa famille, perdu dans l'alcool, Thomas sombra. Un soir, il écrivit une lettre. Quelques mots griffonnés avec rage. « Je n'ai jamais voulu ça. Pardon Julien. Pardon Camille. Pardon Lucas. » Puis il vida la dernière bouteille de whisky, s'allongea sur son lit et attendit. La porte d'entrée s'ouvrit en silence. Pas un mot, juste une ombre qui s'approcha. Il sentit une main se poser sur lui. Un murmure à son oreille. « Bonne nuit, frère. » Un bruit sec, le souffle coupé, puis le noir. Quelques jours plus tard, la concierge alerta la police. Thomas avait été retrouvé sans vie. La cause officielle, suicide. Pas de traces de lutte, pas de témoins. Aucune caméra n'avait filmé la moindre chose. Camille, en apprenant la nouvelle, prit son fils et disparut de Lyon. Elle ne laissa aucune adresse. Elle voulait fuir cette malédiction. Julien, lui, ne réapparut jamais. Son nom fut effacé de toutes les bases de données, comme s'il n'avait jamais existé. Mais parfois, dans certains cafés de petites villes, des témoins racontent qu'ils croisent un homme seul, au regard triste mais satisfait, qui murmure parfois « Certains pactes ne se trahissent jamais ».